Faire preuve d'équité envers les universités francophones tout en protégeant la langue française, c'est ainsi que le gouvernement québécois justifie sa décision de doubler les frais de scolarité pour les étudiants universitaires qui arrivent de l'extérieur du Québec. Les universités anglophones sont particulièrement touchées, un impact dénoncé par le monde municipal et la communauté d'affaires qui estiment que cela menace la réputation du Québec à l'étranger. On partage tous et toutes la même préoccupation de protéger, de valoriser la langue française. Je pense qu'on peut accomplir cet objectif-là sans pour autant se pénaliser d'étudiants et de talents dont on a besoin. Le gouvernement de la CAQ a pris tout le monde par surprise, puis ça porte un coup dur à la réputation internationale de la métropole du Québec. Pascal Derry, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Thibault. Madame Derry, les mesures que vous avez annoncées la semaine dernière, est-ce que ce sont des mesures budgétaires ou des mesures pour protéger la langue? Écoutez, je vous dirais que ça vise les deux objectifs. Évidemment, la protection de la langue française. Vu qu'on est une nation francophone, ça fait partie, bien sûr, de ce qu'on fait et auquel on pense. Valoriser les institutions d'enseignement supérieur, c'est très important. Puis les institutions d'enseignement supérieur jouent un rôle excessivement important, justement, dans la protection de la langue française. Mais il y a aussi un objectif budgétaire dans la mesure où, au cours des dernières années, il y a une politique qui s'appelle la déréglementation, qui est venue causer vraiment un désavantage indu aux universités francophones. Pour les étudiants canadiens qui arrivent d'autres provinces, pourquoi un étudiant qui arriverait du Manitoba ou de l'Alberta, par exemple, irait quand même à Montréal alors que vous augmentez les frais? Et pourquoi il ne choisirait pas d'aller dans une institution comme à Toronto ou à Vancouver, par exemple? Bien, écoutez, c'est une très bonne question, puis c'est la question à laquelle il faut se poser. C'est-à-dire, oui, il y a des étudiants canadiens hors Québec qui vont continuer de venir fréquenter nos universités anglophones, que ce soit Concordia ou McGill, parce qu'on a encore un tarif plancher qui va être attractif dans plusieurs programmes. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs programmes en Ontario, puis je prends l'exemple de l'Ontario parce que la majorité des étudiants canadiens hors Québec viennent de l'Ontario. En Ontario, on module les programmes. Donc, chaque programme a un coût et un tarif différent, puis ça varie de 6 000 à 37, 38, 39 000, incluant les droits de scolarité. Donc, on voit la différence. Nous, on se situe à 17 000 qui est le coût moyen de la formation d'un étudiant canadien hors Québec. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a certains programmes qui vont devoir s'ajuster. Mais il y a plusieurs autres programmes où on va rester très attractif. Là. McGill, les gens viennent pour la réputation de McGill, pour la notoriété de McGill, pour le rayonnement de McGill. Concordia aussi, il y a plusieurs programmes qui sont nichés où les gens viennent ici. Puis c'est pas seulement le coût de la formation qui est important, c'est aussi le coût de la vie. Les gens viennent ici aussi pour le coût de la vie. Là. McGill, Concordia, Bishop ont quand même émis des inquiétudes sur l'impact que ça allait avoir sur leur capacité, sur leurs finances. Vous leur dites quoi? Bien, écoutez, j'entends leurs préoccupations, je les rencontre, on les a rencontrées. La situation de Bishop, il faut le dire, c'est une situation particulière. Alors, la mesure, elle s'étend pour tout le monde. La mesure est vraiment pour tout le monde, autant les réseaux francophones qu'anglophones. Mais évidemment, Bishop est une petite université en région. Elle a un statut particulier, une mission particulière. Il faut comprendre que c'est vraiment une université qui a 2 900 étudiants. On est loin, loin, loin du cas de Concordia ou de McGill qui vont continuer à attirer évidemment des étudiants, que ce soit des étudiants étrangers ou que ce soit des étudiants canadiens hors Québec dans certains programmes. La mairesse de Montréal, la communauté d'affaires de Montréal, dit que ça va être un coup dur pour la réputation de la métropole sur la scène internationale. Vous dites quoi, ça? Écoutez, je pense qu'il faut vraiment revenir à la logique et le raisonnement derrière tout ça. Montréal a toujours rayonné, va continuer toujours de rayonner. On a une très forte communauté d'affaires, on a des institutions d'enseignement supérieur qui ont une très belle collaboration avec la communauté des affaires. Je pense que McGill est une université très forte en termes de rayonnement, de notoriété, de réputation. Concordia aussi a des programmes très nichés, a des programmes qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est clair que ces universités-là vont continuer de rayonner, vont continuer d'attirer ces étudiants-là. Notre responsabilité aussi, c'est de s'assurer qu'on ait de la rétention, qu'on francise aussi davantage, qu'on fasse un peu plus, qu'on donne des incitatifs pour de la rétention aussi, pour s'assurer que ces gens-là veulent s'installer chez nous puis rester ici. Mais Mme Derry, quand le premier ministre Legault dit que les anglophones menacent la survie du français à Montréal, est-ce qu'il n'y a pas un message de
aux anglophones là-dedans, vous n'êtes pas les bienvenus quelque part, non? Écoutez, à chaque fois qu'on parle de la langue, M. Thibault, c'est vraiment un débat, je vous dirais, très, très sensible. Et on l'a vu au cours des derniers jours et j'en suis très consciente. C'est un débat sensible, c'est un débat émotif. Mais en même temps, je vous dis, c'est une décision difficile mais nécessaire dans le contexte dans lequel on est. On a vraiment un statut particulier comme province et je pense que tout le monde doit comprendre le choix qu'on fait d'aller investir davantage dans le réseau francophone, tant pour rétablir le déséquilibre puis corriger le déséquilibre, mais aussi pour protéger la langue française. Ceci dit, on ne le fait pas au détriment des institutions anglophones. On les finance de la même manière, on va continuer à les financer de la même manière, mais encore une fois, on le fait dans le but aussi de protéger la langue française. On a tous cette responsabilité-là. Puis les universités anglophones, je vous dirais, sont ouvertes là-dessus, sont ouvertes à franciser, puis on accueille évidemment ces initiatives-là puis ces programmes-là. Un mot sur les franco-canadiens, les francophones hors Québec, qui se disent, ben nous aussi, on est un peu impactés par ça. C'est difficile pour nous d'imaginer qu'on va aller au Québec. Est-ce qu'il y a des mesures d'exception qui sont envisagées pour des francophones hors Québec qui voudraient aller étudier dans des universités francophones au Québec? Alors, pour l'instant, l'exemption ou l'exception qui existe est déjà inclue dans la loi 14. La loi 14 prévoit que les étudiants franco-canadiens qui souhaitent venir ici parce qu'il y a un programme qui ne s'offre pas chez eux, on leur permet de venir ici pour le programme, justement, dans le programme qu'ils souhaitent. C'est prévu déjà dans la loi 14. Maintenant, dans ce cas-ci, pour le moment, tous les étudiants sont visés, autant dans les institutions francophones qu'anglophones, les étudiants canadiens hors Québec. Mais dans un deuxième temps, on va regarder, voir ce qu'on peut faire pour les Canadiens, les Franco-Canadiens. C'est clair, M. Thibault, que si je veux augmenter le nombre d'effectifs d'étudiants francophones dans nos institutions francophones, je ne vais pas dire à un Franco-Canadien de ne pas venir chez nous puis de ne pas venir dans nos établissements d'institutions d'enseignement supérieur. Donc, c'est clair qu'on va regarder ça, mais c'est dans un deuxième temps. Pour l'instant, la mesure vise tout le monde. Pascal Derry, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, merci d'avoir été des nôtres. Je vous remercie à vous, M. Thibault. À bientôt.